féminin. Il y avait Fernandez qui a joué jusqu'en finale. On est sur le terrain de tennis parce que j'ai donné les premiers coups de raquette avec Jean-Michel en étant son entraîneur lorsqu'il avait 12 ans. Moi, j'en avais 19. Moi, le tennis, ça a toujours été le sport que j'ai toujours aimé le plus. Puis de retrouver ça ici, moi, c'est ce qui permet de libérer mon fou, là, de bouger le plus possible. Je suis un gars très compétitif et d'avoir un réseau de contacts, de ligues, de tournois, etc., ça me permet de retrouver ça aussi. Patrick Soucy, technicien en loisirs, natif de Chandler, travaille pour le CIS de la Gaspésie. Je m'en allais faire ma technique en ayant pour but de devenir un responsable des sports scolaires dans une école que j'ai fait à Rivière-du-Loup pendant 2 ans. Mais l'été, on était mis à pied temporaire, chômage un peu, et j'allais travailler dans les CHSLD. Et j'ai vraiment découvert ma passion pour cet emploi-là que j'ai fait. Ça fait 10 ans, bientôt 11 ans que je fais cette profession-là. Ben oui, c'est vous. Avec moi? Ben oui. Fait que monsieur Rel, j'ai besoin de quelqu'un qui est capable de chanter après-midi. Vous, sous les ponts de Paris, presque descend la nuit. On va y aller. On va y aller. Toutes sortes de gus se faufilent. La cachette, ils sont heureux de trouver une chef. Hôtel. Pour en l'air, on ne paye pas cher. Le parfum de l'eau, c'est pour aller. Sous les ponts de... Oui. Bonjour, bien. Hein? Fait que vous, je vais vous placer pour chanter. Oui, oui. Hein? C'est correct. Bon, on dit. Ben, vous êtes pas pire d'habitude. Hein? Bonjour, bien. Fait que je vais vous placer avec les femmes de Newport. Fait que c'est ici que tout se passe, c'est la salle d'activité, c'est mon lieu de prédilection, c'est ici que j'anime mes activités. Et le bureau de mes collègues ici dans la grande salle, fait que c'est facilement accessible pour les résidents, ils peuvent venir me voir quand ils veulent. Fait que on essaie d'asseoir tous les résidents en demi-lune ici. Pas un mot, hein. Ah, pas que Pas un mot à Jocelyne. dire. Non, je dirais rien, Jocelyne. Ah non, pas à dire. Hein, avec moi? Elle veut danser. Oui, je vais animer une activité cet après-midi qui s'appelle le quiz musical, une activité qui bouge, qui rejoint différents types de clients. Je vais leur poser une question au début de la chanson. Ça peut être de trouver les villes de la Gaspésie dans une chanson country d'Irving Blais qui fait le tour de la Gaspésie. Hey, avec bien ta petite Gilles, ça fait pas longtemps. Quel Gilles? Gilles, non, ça fait pas longtemps. Fait que ça va rejoindre l'aspect cognitif parce que les gens vont vraiment travailler leur mémoire avec ça. Et ça va rejoindre les gens qui vont plus être là pour danser, bouger, etc. Parce qu'on va mettre des chansons qui bougent, qui viennent les rejoindre parce que c'est des chansons qu'ils connaissent déjà. On va mettre quelques chansons. Je vais vous poser des questions. Puis si vous répondez correctement, vous gagnez un char. Un char, pas de roue, pas de gaz, pas de bumper, pas de muffler. C'est un beau char. Un char déshabillé. Mais nous autres, on garde notre linge. Alors, dans la première chanson, on va essayer de trouver tous les villages de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent qu'il va y avoir. OK, c'est parti!
Fait que ça va bouger, ça va soigner, puis ça va travailler l'aspect cognitif, l'aspect physique en même temps. Fait que c'est une activité que j'apprécie beaucoup parce que ça touche vraiment plusieurs facettes de mon travail. Bien, un beau défi lorsqu'on travaille en CHSLD, c'est qu'on a plusieurs types de clientèle. On a des personnes atteintes cognitivement, ça peut être de démence, d'Alzheimer, mais qui ont toutes leurs capacités physiques. Il faut réussir à les rejoindre dans des jeux qui vont bouger, mais qui ne demandent pas tant de directives. Tandis qu'on va avoir des gens qui vont avoir fait peut-être des ACV, qui vont être hypothéqués physiquement, des fractures qui ne pourront plus se déplacer, qui vont être en fauteuil roulant, mais qui vont avoir toute leur tête. Je vais aller voir Mme Picard sur la rue Blanchard à Chandler. Ensuite, il s'en va voir Mme Georgette et la famille de Reich à Saint-François de... Gaspé. De Pambeau. Après ça, M. Hilaire, il vient du Rocher. Parfait. Fait qu'il faut être capable de rejoindre ces gens-là avec des jeux cognitifs, mais qui ne demandent pas tant de se lever debout, de bouger, de marcher, etc. Et il va y avoir des gens qui vont être beaucoup là pour l'aspect social. Fait que ça va rejoindre ces deux types de clientèle-là. Ça rit, ça joue, ça a du plaisir. Puis moi, je ferais tout pour un rire. Fait que moi, c'est vraiment un outil de travail important pour moi, l'humour ici, là. Même la routine ne devient pas monotone avec un intervenant en loisir. Alors, avec Patrick, le milieu de vie est animé. Il laisse ses traces aussi dans le sens qu'il contamine aussi, je dirais, du membre du personnel par sa façon d'être, par sa façon de faire, mais par son professionnalisme en tant qu'intervenant en loisir. Le dessous du technicien en loisir que les gens ne savent pas, c'est que moi, je pars des projets en collaboration avec la TRP pour maintenir le programme de marche. Des fois, c'est difficile de faire marcher les gens, mais moi, je vais y aller avec des projets comme le Tour de la Gaspésie, où est-ce que les gens vont marcher leur corridor. Ça va donner des kilomètres pour faire le Tour de la Gaspésie. C'est un projet interactif. L'autofinancement aussi, c'est de trouver un moyen d'aller chercher des sous pour maintenir nos activités de loisirs ici. Mich Café est un collaborateur aguerri dans tous mes projets. Le Tour de la Gaspésie, il avait fourni une boisson chaude à tout le personnel qui aidait à la marche. Moi, c'est Jean-Michel Audette, je suis propriétaire du Mich Café. Je suis enseignant en éducation physique de formation, mais j'ai bifurqué vers l'entrepreneuriat. Fait qu'en 2017, j'ai loué un petit local vraiment minuscule, justement pour tester le marché, tester l'offre. Puis les gens ont tellement bien répondu qu'à un moment donné, je manquais de place. Donc j'ai décidé de déménager, de racheter un bâtiment plus gros. Patrick, ça a été mon premier entraîneur de tennis. Fait que je me suis inscrit, je pense que j'avais 12 ans, je commençais ce sport-là. Qui est plus rendu ami que rendu coach athlète, là, mais c'est vraiment, ça a évolué, puis c'est vraiment le fun. Fait que ce qui est bien, c'est que j'ai tellement été un bon coach pour Jean-Michel que je suis plus capable de le battre maintenant et il me donne des volets quand même assez régulièrement. Le terrain de tennis ici a été construit des années 70. C'est mon grand-père qui l'a construit. Pour vrai? Mon oncle avait fait le cours de récréologie, puis il m'avait dit, Pat, devine quand j'ai arrêté de faire du sport, c'est quand je suis devenu technicien en loisir. J'ai dit, moi, j'ai vraiment envie de devenir technicien en loisir, mais j'ai pas le goût d'arrêter de faire du sport. Fait que moi, j'ai fait comme priorité que je vais faire bouger le monde, mais en bougeant moi-même. Je ne me doutais pas que je deviendrais un technicien en loisir dans un CHSLD lorsque je suis allé faire ma technique d'intervention en loisir. J'ai une anecdote avec ça, avec une de mes professeurs. Et elle me posait la question au début de cours, pourquoi avez-vous choisi la voie de sortie institutionnelle? Mais moi, je suis vraiment quelqu'un de sportif, je m'en vais travailler dans les écoles en sport et jamais je vais travailler en CHSLD. Et il ne faut jamais dire jamais, j'ai dit jamais 2 fois dans ma vie. Jamais je vais travailler en CHSLD, je travaille en CHSLD et j'adore ma job. Et jamais je vais revenir en Gaspésie. Et je suis revenu en Gaspésie et je regrette aucunement mon choix. J'ai rencontré une fille de Gaspé
Ça a cliqué tout de suite. Fait que là, il fallait trouver une option pour que je m'en vienne en Gaspésie ou qu'elle vienne à Rimouski. Et c'est là que ma collègue Brigitte Grenier m'a lâché un coup de fil. On était dans le temps des fêtes. Elle m'a dit « Patrick, il y a une belle job de technicien loisir qui s'est ouvert à Chandler. Ça te tente-tu de t'en venir ici? » Ce que je fais quotidiennement, c'est de m'assurer qu'on ait un milieu de vie qui soit animé, un milieu de vie qui soit convivial, chaleureux, où est-ce qu'il fait bon vivre, parce que c'est leur milieu de vie, c'est leur lieu d'hébergement. Fait que moi, j'ai connu Pat à la FQLI, en rencontre de formation et tout ça. Et là, quand j'ai vu un petit gars de chez nous, puis qui me dit qu'il travaille à Rimouski, bien là, écoute, j'ai dit non, faudrait vraiment que tu s'en viennes travailler avec notre équipe à Chandler. C'est vraiment hot au centre d'hébergement. On est une équipe de feu. Fait que, écoute, c'était le temps de faire la petite séduction. Et ça a marché, heureusement. J'ai appliqué dessus, j'ai eu la job et je ne regrette pas. J'ai une collègue qui embarque dans mes activités, qui a fait mon travail de technicien en loisirs, éducatrice spécialisée en début de carrière. Et avec le milieu de vie, on se rend compte que le loisir a une place importante. Fait qu'on travaille vraiment beaucoup en collaboration avec elle, avec la TRP, avec l'éducatrice spécialisée pour rendre le milieu de vie très dynamique. Tout est prétexte à humour. Quelque chose qui, pour faire la diversion, c'est le meilleur. C'est vraiment, c'est ça, c'est son humour, son charisme. Il est drôle, il est amusant. Fait que lorsque j'arrive ici, c'est quelque chose qui rejoint vraiment ma personnalité, là. Je fais de l'humour, je fais des niaiseries, j'organise des jeux, je côtoie des gens, je suis vraiment sociable. Il est rigolo, il n'a surtout pas peur du ridicule. Fait que ça aide vraiment beaucoup là, dans le quotidien. C'est pour ça que le quotidien, il se transforme parce que c'est vraiment, c'est d'humour, c'est de l'humour. On a un humoriste au quotidien, là. On est bien chanceux. Moi, j'ai grandi dans une famille où est-ce que les valeurs de l'humour, les valeurs du plaisir étaient vraiment importantes. Les parties de famille, autant du côté de ma mère, du côté de mon père, c'était axé sur l'humour. Les gens riaient tout le temps. Fait que j'ai vraiment développé ce côté-là. Même c'est un outil de travail lorsqu'on travaille avec des personnes atteintes cognitivement, c'est qu'on a beau faire de la diversion, on a beau essayer d'embarquer dans leur univers pour les emmener où est-ce qu'on veut aller, mais l'humour, ça rejoint tout le temps tout le monde. Quelqu'un va nous faire plus confiance lorsqu'on les fait rire que lorsqu'on va être plus directif avec eux. Dans le fond, hier, ils ont eu 3 activités. Aujourd'hui, on a fait une activité, puis on y va vraiment avec les besoins de la clientèle. Puis là, je sentais que il y a des madames qui voulaient venir danser, mais qui n'avaient plus les capacités au niveau des jambes. Fait que si j'avais continué, ils seraient levés de toute façon, puis ça aurait pu être dangereux. Fait qu'il faut essayer de doser au niveau de l'énergie. On a fait notre 45 minutes d'activité, puis ça a bien été. Moi, j'avais une crainte en m'en venant en Gaspésie, c'est que j'avais un beau réseau de contacts là-bas, j'avais mes joueurs de tennis, j'avais mes joueurs de badminton, je faisais mon sport à côté. Et j'avais peur qu'en m'en venant en Gaspésie, j'allais perdre ça. Puis je l'ai retrouvé en arrivant ici, là, on pouvait compter sur tout le monde. Puis moi, quand je suis rentré dans la résidence, je voulais jouer ce rôle-là. C'est que les personnes qui voulaient bouger, bien que j'allais créer des activités pour ces personnes-là. Les personnes qui voulaient avoir un confident, je voulais être cette personne-là. Quand je reviens à la maison, bien, je prends le temps de décompresser. Après ça, j'arrive chez nous, je vois ma famille, ma conjointe. On prend le temps de souper ensemble, puis on passe une belle soirée en famille. Fait que ça fait des belles journées, là. Malgré la route, là, j'ai le temps de faire pas mal tout ce que je veux, puis avoir bien du plaisir aussi.